Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties livresques. Je vais donc vous présenter le mois de juillet et le mois d'août dans une même vidéo. Tout simplement, parce que juillet-août il y a quand même moins de sorties, c'est l'été, faut pas se le cacher. Donc du coup j'ai préféré regrouper les deux mois en un. Et pour le mois de septembre, j'essaierai de reprendre un rythme un peu plus normal. Au mois de juillet, on peut déjà noter deux sorties chez Ada qui ont eu lieu le 9 juillet. La première sortie s'appelle La Bête Originelle et c'est écrit par Simon Rousseau. Ici, je pense qu'on est plus ou moins dans du thriller horrifique. On va se retrouver dans un livre où un cadavre est retrouvé avec la tête remplacée par celle d'un gros chien noir. Et d'un autre côté, on va tomber sur un patient schizophrène qui va se mettre à dessiner des cadavres mutilés avec des parties d'animaux. Je n'en sais pas beaucoup plus, ça reste assez flou, mais je pense qu'on va être dans un thriller un peu horrifique, il va y avoir une enquête, etc. Et je pense que ça peut être tout à fait sympa à découvrir. Le 9 toujours est toujours chez Ada. Il va sortir Au nom de l'horreur par L.P. Sicard, donc je crois que cet auteur a déjà écrit chez Ada, peut-être même bien aurait écrit l'un des contes revisités de manière horrifique, mais j'ai peur de vous dire des bêtises en vous disant ça, mais il me semble que oui. Et là donc on va se retrouver dans un manoir où il y a 8 invités. Ils sont là pour un séjour, malheureusement pour eux, le séjour va très vite tourner au cauchemar. Ils vont retrouver des cadavres, ils vont retrouver des marques inexpliquées et inexplicables sur les murs, beaucoup de cris et autres. Je ne sais pas si on va tourner sur le fantastique ou si on va rester dans l'horreur pure. En tout cas, moi, il me tente bien, je pense que je vais vraiment l'acheter celui-là. Et il est donc sorti le 9 juillet. Ensuite, le 11 juillet est sorti le deuxième tome de Jack Griffon qui s'appelle Le combat des géants, qui est écrit par E.G. Foley et donc toujours à paraître chez Hachette. Personnellement, j'ai déjà lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé, c'est de la jeunesse mais l'univers est assez riche. On va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle donc Jack, qui est un orphelin, en tout cas le croit-il, et il vit de chapardage depuis son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans auxquels des dons vont lui apparaître, puisqu'il est capable d'une part de télékinésie, ce qui est bien pratique pour chaparder, mais aussi de voir et donc de communiquer avec les fantômes. Autre point qui va changer dans sa vie, il va se découvrir un oncle. Petite découverte dont il se serait bien passé puisque ce charmant oncle ne veut qu'une chose, le tuer. Et donc on va suivre Jack dans toutes ses aventures et c'est très sympa. Je vais donc me procurer cette suite. Je ne l'ai pas trouvée la dernière fois, donc j'espère que je vais la trouver très bientôt afin de pouvoir me plonger dedans. Ensuite on va passer au 12 avec Piège à la Bastille par Catherine Serenka ou quelque chose comme ça parce que j'écris extrêmement mal sur mon petit carnet, et apparaître chez Nathan. Ici nous sommes dans un roman jeunesse young adult historique qui a l'air vraiment bien, en tout cas il parle d'une époque qui moi m'intéresse et donc c'est vrai que du coup, même si ça sort un petit peu de mon genre habituel, je me permets de vous présenter cette sortie. Nous sommes donc en juin 1789 et nous allons donc rencontrer le jeune Gabriel qui est enfermé à la Bastille, sauf qu'il y est enfermé de manière totalement injuste et donc Gabriel va essayer de prouver son innocence. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour prouver son innocence va être de s'échapper et donc on va suivre toutes ses aventures. Je trouve ça très sympa d'avoir un roman jeunesse young adulte comme ça sur le thème de la Révolution et qui plus est avec un jeune garçon qui est emprisonné dans la Bastille. Je pense que ça va changer. Ensuite pour le mois de juillet il ne reste que 2 sorties et la suivante va se passer le 16 juillet avec les enquêtes de Lexi Carmichael. Tome 1 On ne vit qu'une fois, donc pour la maison d'édition j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Je me demande si c'est pas la maison d'édition Infinity avec la collection Cozy Mystery, mais j'avoue que je connais pas cette maison d'édition, donc ça se trouve je vous dis pas du tout ce qu'il faut. J'ai pas trouvé en fait d'infos plus précises sur ce bouquin. Donc ici on va rencontrer Lexi qui est à la fois geekette et à la fois agent de la NSA. Elle a beau être agent pour le gouvernement, elle est bien loin d'avoir l'action des super agents et des super héros qu'on voit à la télé, même si Lexi, il faut l'avouer, elle a tout de même une vie bien sympathique. Jusqu'au jour où évidemment tout va basculer parce qu'on va lui chercher des noises et en plus sa meilleure amie va disparaître. Ici on va parler piratage, on va parler espion, on va parler ennemi armé jusqu'aux dents pour un roman qui je pense va se placer entre le policier et la chiclite, donc ça peut être sympa à suivre, ça peut changer. En tout cas moi j'avoue qu'il m'a bien tenté, il m'a paru fort original. Enfin le dernier à paraître au mois de juillet dont j'ai noté la sortie, c'est le 29, c'est une auto-édition avec Flo qui serait écrit par JDR Volkin et je suis désolée si je massacre le nom. La phrase accroche c'est: si nous avions
aurions tous une bête en nous, devrions-nous la contenir ou la libérer? On va donc suivre ici Flo qui en fait est un blogueur avec une vie plutôt normale jusqu'au jour où tout va basculer une fois encore puisqu'il va se réveiller dans un cimetière face à une bête étrange. Peu à peu, lui aussi va évoluer et devenir une bête sans cœur et sans morale. Et donc, eh bien, je suppose que nous allons suivre son évolution et ses aventures afin de savoir s'il va réussir à remonter la pente ou s'il va se laisser sombrer. Je ne sais pas si c'est un tome unique, je pense qu'il y aura une suite, mais je ne sais vraiment pas. Ensuite, on va passer aux sorties du mois d'août qui, elles, vont être plutôt concentrées sur la fin août. Bien que le premier dont je voudrais vous parler, je n'ai pas la date exacte de sortie, c'est pour ça que je vous en parle en premier. Il s'agit des Mondes Miroirs à paraître chez Nemos et écrit par deux auteurs, Vincent Mondiaux et Raphaël Lafarge. Ici, nous sommes dans une fantaisie où nous allons rencontrer deux anciennes amies dont l'une est magicienne qui travaille pour le gouvernement et l'autre est mercenaire. Malgré leur choix de vie bien différents, elles vont devoir s'allier afin de faire face à une menace, les blasphèmes. Ce sont en fait d'atroces créatures qui se sont échappées des mondes miroirs et qui déferlent donc bien sûr la capitale. Je n'en sais pas plus, en tout cas moi il m'a paru bien sympathique et donc eh bien encore une fois c'est une sortie que j'avais envie de partager avec vous. Ensuite le 16 c'est une sortie mais donc une réédition je pense puisque cela va sortir en poche chez Milady et il s'agit du tome 1 des elfes, la chasse des elfes. C'est écrit par Bernard Hennen. Ici donc évidemment nous sommes dans de la fantaisie où nous allons rencontrer deux guerriers qui sont envoyés dans le monde des humains afin de terrasser un démon. Et donc eh bien on va suivre leurs aventures dans la parfaite tradition de l'héroïque fantasy. Je crois que c'est une trilogie mais je n'en suis pas sûre et comme je vous l'ai dit c'est chez Milady donc eh bien normalement c'est une réédition. Il a déjà dû sortir en grand format chez Brajlon je suppose. Ensuite toujours le 16 va sortir Automate apparaître chez Mango Édition et écrit par Nathalie Legendre. Ici nous avons affaire à un young adulte, nous allons être plongés dans un monde futuriste où les femmes n'ont plus aucun droit. Je sais qu'ici nous allons rencontrer une femme, une fille qui va braver le danger afin de pouvoir sauver son frère. Et donc en fait son frère a eu un accident et si jamais la jeune femme ne trouve pas l'argent pour payer son opération, il va se voir greffer un cerveau ordinateur et donc on peut supposer que cela n'annonce rien de bien pour son autonomie et sa capacité à penser par lui-même. Si je ne me trompe pas, le frère a eu un accident de moto et la jeune fille va donc se faire passer pour un homme afin de pouvoir concourir dans une course de moto. Voilà, nous sommes dans du young adulte, dans de l'anticipation, dans un monde de moto, ça peut être sympa à suivre, moi ça me tente et donc eh bien il est fort probable que je me procure cette sortie même si c'est une maison d'édition que je connais très peu, ce sera l'occasion de la découvrir. Ensuite le 20 août ce sont les éditions du Petit Caveau qui nous offrent une nouvelle sortie avec Immortel par Annabelle Blangier. Dans ce livre des meurtres sanglants agitent une ville et dans cette même ville nous allons rencontrer la jeune Adeline qui se persuade que son voisin est un vampire. Mais si le vampire et le tueur ne faisaient qu'un, nous allons donc voir Adeline qui va mener sa propre enquête afin de découvrir la vérité. Je pense en parallèle de son père car il me semble que son père est lui-même inspecteur de police. Ensuite le 22 août va sortir In Real Life le tome 1 je pense, il va s'appeler Déconnexion. Il est écrit par Marwan Alex et sera donc apparaître aux éditions Milan. Ici nous sommes dans un futur post-apo où chaque individu est connecté au système et par ce système il va en fait mener une double vie. Alors que dans la journée il va s'appliquer à travailler dans des implantations agricoles, ils visitent pendant leur sommeil des rêves éveillés. Bref, une sorte d'existence virtuelle. Et chaque nuit, les adolescents s'affrontent dans des combats de construction de rêves éveillés, sachant que les meilleurs auront donc le droit de quitter leur boulot afin de travailler dans cette construction de mondes éveillés, de rêves éveillés. Alors qu'elle est sur le point de remporter le tournoi des constructeurs, Lani se retrouve arrachée au système et va donc découvrir le monde hors connexion et donc je suppose que l'on va suivre toutes ces aventures et évidemment, comme dans toute bonne dystopie qui se respecte, un petit peu tous les mensonges qui vont avec. Ensuite, nous allons passer au 23 août et la première sortie qui m'intéresse le 23 août est un thriller puisqu'il s'agit de Ils étaient 5, écrit par Sandrine Détombe et apparaître aux éditions Nouvelle Plume. Ici,
nous allons rencontrer un profiler qui va devenir bien malgré lui l'interlocuteur privilégié d'un groupe de tortionnaires. Séance de torture filmée, scène de crime glaçante, rien ne sera épargné au capitaine Brémond qui va devoir y mettre du sien afin de mettre fin à cet horrible cauchemar. Ensuite, toujours le 23 va apparaître le dompteur d'avalanche, apparaître au mouton électrique et écrit par Margot Delan. Ici, on va changer totalement de catégorie puisque l'on va repartir dans une fantaisie qui, ma foi, m'a l'air bien originale. Nous allons rencontrer ici Ditto qui se découvre le don puissant de pouvoir déclencher des avalanches. Évidemment, ce don est quelque peu redouté des montagnards qui vont donc faire de Ditto un paria et donc Ditto va devoir s'enfuir. Dans sa fuite, elle va être soutenue par des créatures pour le moins inattendues telles une marmotte bavarde, un caracal céleste ou encore un vieux savant venu de la ville. Afin de recevoir de l'aide, Ditto va s'adresser à la nymphe du grand glacier. Malheureusement, sa réponse va peut-être lui paraître quelque peu dangereuse puisque la nymphe va proposer à Ditto un marché qui semble pour le moins inacceptable. Ditto va se poser la question de savoir ce qu'il doit faire, soutenir une humanité qui le rejette ou des êtres surnaturels au dessin pour le moins terrifiant. Voilà, le pitch est original, il a l'air vraiment sympathique et donc, eh bien, je pense que c'est un roman à découvrir si l'on aime la fantasy. Toujours le 23 va apparaître le tome 3 de Magie Ex Libris, sur épreuve, écrit par Jim C. Heinz ou Inès, je sais pas du tout le prononcer, et apparaître chez La Talente. Alors moi personnellement je n'ai pas encore lu le tome 1, ce n'est pas bien parce que c'est un livre qui me tente énormément, mais je note cette sortie pour ceux qui donc ont déjà commencé cette série. On va donc dans cette série suivre Isaac qui est bibliomancien, c'est-à-dire qu'il peut puiser à volonté dans les livres tous les objets qu'il veut et les en sortir. Il va donc être envoyé sur le terrain afin de combattre les menaces magiques qui guettent la Terre et donc évidemment je suppose que l'on suit toutes ces aventures et voilà, encore une fois le pitch était très original et il y en a eu d'excellents retours, donc le tome 3 sort, à moi de me bouger un peu afin de me procurer le premier tome. Le 23 sort toujours un autre roman qui s'appelle L'Académie diplomatique d'Isuldan. Le tome 1 sera Les Ombres Assassines, c'est écrit par Arthur Ténor et apparaître chez Scrinéo. Si vous vous rappelez, Arthur Ténor a déjà écrit d'autres romans chez Scrinéo, notamment Roman d'un nom mort qui était très différent dans le pitch mais que j'avais personnellement beaucoup aimé. Ici nous sommes dans un roman de fantasy et nous allons être dans une ville où une terreur sans nom règne puisque les ombres assassines sèment la mort. Afin de les combattre, on va en appeler aux crépusculaires qui en fait est une bande pour le moins hétéroclite réunissant un semi-orc, 2 elfes, une sorcière des mondes glauques et un ancien élève de la confrérie des magiciens. Je n'en sais pas plus, mais là encore, ça a l'air fort sympathique. Et enfin, la dernière sortie pour cet été, ce sera toujours le 23 avec L'Envolée des Anges par Claire Crust et apparaître aux éditions ActuSF. Ici, on a l'air d'être dans un roman fantastique. Je pense qu'il va être assez onirique, assez joli, puisque l'on va découvrir ici les anges qui vivent en paix en haut de leurs piliers, en communion totale avec le vent, jusqu'à ce que les hommes arrivent et mettent leurs piliers à feu et à sang. Précipité sur la terre ferme, Sélénos sera sauvé de justesse par l'être de l'eau. Ensemble, ils vont donc essayer de libérer les anges qui ont survécu et qui se sont donc retrouvés captifs des hommes. Ça a l'air très sympathique comme je vous le disais et donc eh bien je ne connais pas l'auteur mais encore une fois ça a l'air très original. Il n'y a pas énormément de sorties sur juillet-août mais je trouve que dans les pitchs ils ont fait des sorties pour le moins originales et donc des choses qui vont être très intéressantes à suivre. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec les sorties du mois de juillet et du mois d'août. Comme je vous l'ai dit, pour septembre je veux reprendre un rythme un petit peu plus normal, mais comme vous le voyez, il n'y a pas non plus pléthore de sorties en été, ce qui est normal. Il faut bien que les maisons d'édition prennent un peu de repos et reprennent leur souffle et je pense en plus que la plupart d'entre elles préparent la rentrée littéraire qui a lieu en septembre. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.